Michel Lecouteux, né à Saint-Var-du-Val le 15 novembre 1934. Le monde est petit. Et chaque des voisins, ils se disent, quand ils tombent par hasard, à se rencontrer loin de chez eux. Et puis, mais j'ai pensé en lisant une lettre qui m'a surpris. À moi, je comme ça. Le 12 août 2006, je trouvais dans le journal Le Courrier Cauchois votre article sur la moisson. Et je n'ai pu m'empêcher de commander les 2 numéros suivants pour avoir la suite et la fin, tellement j'ai trouvé cela intéressant. Et pas que mon article ait autant intéressé l'homme qui m'écrivait qui m'a étonné. D'autres gens m'avaient déjà dit qu'ils trouvaient que j'avais bien expliqué les choses. Et ce qui m'a surpris, c'est la suite de la lettre. Et le sienne qui l'a écrite est d'Aurillac, pour le pays de Caux, et pas la porte d'à côté. Bizarre que le Courrier Cauchois n'ait pas mis en vente là-bas. Mais peut-être que cet homme-là passé dans notre région, puis qu'il y a acheté notre journal. Ou alors à quelqu'un de chez nous qui l'y a envoyé. Quelqu'un qui connaîtrait assez et puis savait que le Palais Cauchois allait pas manquer de l'intéresser. Justement, l'homme continue dans sa lettre en disant « Je m'intéresse beaucoup à la langue occitane. C'est peut-être pour ça que ces articles sur la moisson m'ont tant plu. » Il ajoute que Charliard rappelait des choses qu'il a bien connues. Il dit au cas que eux et tout, il essaye de mettre un petit peu de langue occitane dans le journal de leur région. Puis il termine sa lettre en disant que si, des faits, j'ai quelques articles du même genre, et puis que ça m'encombre, je peux y en envoyer. Ça lui ferait bien plaisir. En le remerciant de m'avoir fait savoir que mon article l'intéressait, j'y disais que c'était un encouragement à continuer d'écrire dans le même sens. Puis j'y présentais notre Palais Cauchois en disant que c'était du patois. Et je faisais remarquer que ce mot-là est souvent utilisé pour dire d'un langage que c'est le sien des gens qu'on peint d'un camo. J'y montrais avec des exemples que le cauchois est des faits plus riches que le français. Les exemples, j'ai donnés dans sa lettre à lui. Des bavacheux disent que les Auvergnats ont des portefeuilles en pia ou des haïchons. D'autres en disent autant de cauchois. Il ne faut pas causer sans savoir. J'ai envoyé à mon bonhomme la cordalieuse et la suite est de la moisson. Pour me remercier, il m'a envoyé un livre qui raconte une histoire écrit d'un côté en occitan et puis de l'autre en français. Avec il y a 2 de ces nouveaux disques, des CD, ça s'appelle. Il y en a un qui reprend l'histoire en occitan pour que j'aille le son. L'autre, c'est de la musique et de palabar. Mais tout est sieux paquin. Et j'y ai renvoyé d'autres histoires, puis je vois qu'il y a un expédié avec une cassette que j'avais enregistrée en 2000 à Yvetot. Notre président, le président Lozé, il expliquait bien comme il faut que le Palais Cauchois, c'est pas du français déformé. Et puis que le français, c'est un mélange de toutes les langues des régions qu'on formait la France. Puis j'étais en côté de l'équipe URC à dire des histoires avant le public intéressé. Il y avait Paul Noël, Dédé Dutrey, Lucien Malot et puis May. J'avais demandé à M. Auvergnat comment il a connu le Courrier Cauchois. Il m'a répondu que le journal était trouvé dans un train, par son garçon, qu'il y a donné parce qu'il savait qu'il est passionné par les langues régionales. Un journal du pays de Caux dit dans le Cantal, et le monde est petit.